Dans cette vidéo, on va voir comment créer toutes les fonctionnalités d'une calculatrice fonctionnelle en Python en seulement quelques lignes de code. C'est parti. Bon, on va tout d'abord commencer par importer Tkinter. On importe tout from Tkinter import. On va créer une instance de Tkinter avec TK et on va actionner la méthode mainloop, une fonction. On va commencer par configurer notre fenêtre en donnant un title, c'est-à-dire un titre. On va mettre calculatrice. On va lui donner une géométrie, une taille en X et en Y. Et on va lui donner peut-être aussi une couleur avec une config BG Royal Blue. On va mettre le terminal et on essaie. Et on a notre fenêtre avec les bonnes dimensions et la couleur et la taille. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une liste d'éléments qui va contenir tous nos éléments. On va mettre élément, vous l'appelez comme vous voulez. On va l'appeler button element est égal à, on met 1, 2, tous les éléments, 7, 8, on va essayer. For element int, element print de element, on essaie. Et on a nos éléments dans le terminal. Ça marche bien. Maintenant, on ne va pas s'arrêter à printer, on va créer un label. On va l'appeler button est égal à label. Dans app, on va le placer dans app. On va donner notre texte, notre élément, l'élément courant. On va lui donner font Arial. On va mettre donner un relief, c'est ce qui va nous permettre de représenter bien notre label. Bien, on va donner aussi une couleur d'arrière-plan. On va mettre Royal Blue. On va lui mettre aussi une couleur, la couleur du texte blanche. On va impacter cela. Bien, ça nous affiche ça comme ça. Bien, nous on aimerait que ce soit à la suite des autres comme une vraie calculatrice. On va réessayer encore. On va essayer de changer quelques paramètres. Du coup ici, on veut que ça ait ce format-là. 1, 2, 3, 4, ça rentre à la ligne. Et on ne veut pas utiliser pack, mais on va utiliser plutôt grid. C'est ce qui va nous permettre de bien gérer tout ça. On va utiliser row pour les lignes. Est égal à row, on va créer une variable. Et colonne est égal à colonne. Tout ça sont les variables. Row est égal à 0, colonne est égal à 0. Bien, non, mais on enregistre, on affiche. Et bien, ceci ici que vous avez remarqué, ça nous affiche le dernier élément. Puisque ça parcourt tous les éléments de la liste, ça l'affiche au même endroit, c'est-à-dire en position 0, 0. Donc du coup ici, on va augmenter la colonne de 1 à chaque fois qu'on parcourra la liste. À chaque fois qu'on va parcourir la liste, on va sauter une ligne. C'est-à-dire ça nous affiche à la suite, ça nous affiche les éléments à côté des autres. La colonne de 1 à chaque fois qu'on va parcourir la liste plus 1, ou bien le format col est égal à plus 1, c'est à vous de voir. Mais les deux marchent. On va laisser ça. Et bien, on va réessayer dans le terminal. Dans le terminal, là. On réessaye.
Et maintenant, vous avez vu que ça nous affiche les éléments à côté des autres. Et bien, maintenant, on aimerait qu'à chaque fois qu'on va parcourir, à chaque quatrième colonne, on va sauter à la ligne. À chaque quatrième colonne, on va sauter à la ligne. C'est très facile, on dit if colonne, on va créer une condition. Est égal à 4, deux points, colonne est égal à 0 maintenant. Ça renvoie colonne à 0, mais on va augmenter la ligne. Row plus est égal à plus 1. Bien. Ça nous affiche maintenant nos éléments comme on le veut. Bien, maintenant, ce qu'on va faire, on va augmenter aussi pas d'X et pas d'Y pour mieux y voir entre les éléments. Pas d'X, c'est pour mettre de l'espace en X et en Y. On n'est pas dit. Bien, maintenant, on va copier ça. On va se créer maintenant notre bouton égal, notre label plutôt. On va l'appeler button calc. Même si ce sont des labels, btn calc, on va lui aussi, on va enlever row et colonne, on va plus mettre, on va essayer ça, on va essayer si quand tu peux voir les coordonnées de notre dernier label, c'est-à-dire row et colonne, pour lui donner à btn calc, colonne et row. Voilà, je réessaye. Calque. Ensuite, on peut pour le coordonnées, on peut voir les coordonnées ici. On va les rentrer maintenant dans notre btn calc. On va changer ça en mettant voilà. Puis je réessaye. Ça nous a bien affiché btn calc. On va changer le texte. On va mettre plutôt voilà. Maintenant, on va se créer notre champ là où on veut afficher nos boutons. On va l'appeler résultat. Résulte. Ce sera un label aussi. Texte. On va mettre texte vide. Vous allez comprendre pourquoi. On va mettre pour l'instant résultat. Et on va aussi mettre une fonte de Arial. On va mettre 20. On va laisser comme ça aussi. On va lui donner une width. On va mettre 28 ou 30. On va mettre comme ça. On va grid. Plutôt on va paquet. Pour éviter les problèmes avec grid, on va créer une frame pour contenir nos éléments. C'est le bouton frame up. On va le mettre en dernier pack. Et on va du coup mettre nos éléments dans frame. Aussi que simple que ça. Je réessaye. On va exécuter tout ça pour voir. On peut voir le résultat qui est en haut. Bien, c'est très bien. On va mettre d'abord un padix de 10 pour voir ce que ça va donner pour la suite. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, on va créer maintenant la variable qui va nous permettre de contrôler notre variable résultat. Notre résultat, on va l'appeler équation, ce sera un string var, ce qui va nous permettre de contrôler notre label, c'est-à-dire de l'envoyer de l'information, de retirer de l'information. On va commenter, on va mettre variable contrôle, je pense qu'on va mettre variable pour contrôler résultat. Voilà. On met maintenant texte variable pour le connecter à notre string var qui est équation.
aussi simplement que ça. Et bien, maintenant, on va se créer maintenant la fonction qui va permettre de détecter l'événement au clic, avec bind qui va nous permettre de gérer l'événement au clic, avec button1 qui permet de gérer l'événement clic droit. Vous avez plein d'éléments comme ça. Clic gauche avec la souris. Vous pouvez essayer. On va mettre lambda. Ça va être une fonction lambda. EX, on va stocker nos éléments dans X. On va l'appeler show element. Vous l'appelez comme vous voulez, plus element, show button, vous l'appelez comme vous voulez. On va passer EEX. On va créer cette fonction tout en haut. Div show element. On va mettre show element. Et maintenant, si cette fonction rentre bien dans notre gestionnaire d'événements, je clique. Je suis désolé pour l'apparition de la souris. Ça dérangeait quand j'ai enregistré la vidéo. Bien, on va cliquer encore une fois. Je clique. Ça fonctionne à merveille. Bien. Maintenant, on n'aura plus besoin de ce print même. On va printer maintenant X pour voir si on récupère bien X qui a stocké notre élément. Rappelez-vous, c'est X qui stocke notre élément. Maintenant, je clique 1, 2, ça marche. On peut essayer tous les touches, c'est bien. Bien, maintenant, on va envoyer de l'information à notre string var, équation.set pour envoyer de l'information qui est X. Je réessaye, j'appuie 2, 3, et vous remarquez vite que le problème, ça remplace le label, à chaque fois le nombre. On va régler ça. Du coup, on va se créer une variable globale qui va stocker tout ça. On va l'appeler save calc, sauvegarde de calcul. Ça sera une chaîne vide. Pour le cas, on va le récupérer avec le global calc. Save calc, autant. Bien, on va essayer. Vous avez vu que ça marche. Bien. Maintenant, on va actionner le bouton égal. On va créer cette fonction. On va l'appeler show calc. On va récupérer global. Save calc. C'est lui qui contient maintenant calc. Celui-ci va nous permettre d'effectuer nos opérations à notre place. On n'a pas besoin de s'embêter. C'est Eval qui va tout s'occuper. Bien, on va printer maintenant les résultats pour voir les résultats de nos opérations. On va connecter cette fonction à notre bouton qui est le bouton égal. On va le faire avant le grid, pas après. On va le faire avant le grid, sinon ça ne marche pas. On va utiliser bind, toujours. Pas besoin d'une fonction lambda. On le met simplement. Mais on va gérer l'événement qui sera attendu, c'est-à-dire le clic. On va dire événement intégral non. S'il y a un événement, on le prend. S'il n'y a pas, on le désactive. Par défaut, il est en non. Je réessaye. J'appuie. On fait moins. 7. Bien, c'est un calcul erroné. Mais on va essayer. Je réessaye. Mettre 1 fois
fois 9, par exemple, ça nous affiche 9 dans le terminal. On dirait que ça marche, mais le problème est que ça n'efface pas le calcul actuel. Le calcul en cours, on va régler ça. On va stocker notre calcul dans notre variable équation 7. On va maintenant envoyer cette information. On va mettre ça dans un try except pour éviter les erreurs et les plantations. Pour éviter notre calculatrice plante erreur, on va envoyer dans notre champ de saisie erreur. Et maintenant, CFCalc qui sera à une chaîne vide, c'est-à-dire on les met à 0. Bien, on va changer les résultats, on va mettre les résultats, on va changer ça. Je réessaye. On va mettre 1 fois 77 fois 7, non, ça nous a fait fois 4, 308. Vous avez remarqué le problème maintenant, ça nous affiche. Ça n'efface pas le calcul actuel. On va stocker ça. On va stocker maintenant le résultat qui va être envoyé dans CFCalc. On va mettre ça ici et ici. On va changer ça. C'est plus maintenant, c'est CFCalc au lieu de résultat. Je réessaye. 11 fois 7, 77. Et ça met une erreur. On va essayer on dit int en hister. Non, le problème est que on essaie d'additionner un string hister. On va régler ça. On va mettre. Ah, d'accord. On va mettre ici hister. Ok. On essaye. 3 fois 3, 9. Ça met encore une heure. Je pense que ça doit être depuis la récupération peut-être. Ça doit être depuis la récupération. On va mettre ici hister. On va même le mettre dans une variable. On va l'appeler résulte. On va mettre résulte est égal à hister de x. Je vais essayer. 11 fois 8, 88. Voilà, fois 8. 8, c'est 80. Bien, ça marche. Voilà, voilà. Fiche error, voilà, tout marche maintenant. Il y a un souci maintenant. On va maintenant essayer d'optimiser tout ça. On va mettre une condition en disant int length de CFCalc est égal à, on va mettre ça pour voir pour l'instant pour détecter fois 100. Si ça le prend, on va essayer tac tac tac. Tac tac. Là ça prend. On va mettre 10 d'accord. On va mettre plutôt 33. Résultat.config. Je pense qu'il y aura un problème. Mais on va essayer. Font arrière. On va mettre une width. On va diminuer le width. Ah, donc il y a une erreur. Je sais que c'est avec le nom résulte. Faut que je le change.
On va renommer ça. On va mettre résultat calque. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. Je réessaye encore. 22. Voilà. 2000. Ça diminue bien. Ça diminue bien la taille. Si ça atteint 20, 33, on va mettre 22. Voilà. Ça prend bien notre petite condition. C'est comme ça. On va maintenant mettre notre bouton clear qui va nous permettre d'effacer tout le calcul. Parce que c'est embêtant si on ne peut pas effacer de calcul. On va changer le texte, on va mettre clear. La condition, on va mettre clear calc. On va créer cette condition. On va changer la taille. Si je pense qu'on va maintenant créer cette fonction clear calc event de la norme, toujours l'événement vide, et on va mettre ici cette, on l'a presque oublié, hein. trop de chiffres. On va mettre trop de chiffres. Ok, on va ici calque aussi un chaîne de vide. On n'oublie pas de l'importer. Voilà. Oups, c'est trop grand. Allez, c'est trop grand. On va diminuer tout ça. On va changer l'esthétique de notre calculatrice aussi. On change tout ça. On change. Voilà, on va changer colonne span sans oublier. 8 aussi. On essaye. Toujours pas. La taille. Colonne span. Voilà. Petite parenthèse, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. J'efface, voilà. Plus 11. Encore, voilà. 8, 7, 0, on efface. Et ça marche à merveille. Voilà, on a fini. Bon, on a fini. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous laisse. Vous avez vu que on a fait ça en seulement quelques lignes. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.